D'ici là, nous allons partir. Tu sais que tu connais la chartreuse? C'est une préparation, une chartreuse. Hein, oui. c'est une sorte de gâteau de légumes d'ailleurs ou de viande. Ben, lui, il a une C'est chartreuse, elle est très différente. très beau bâtiment. Aurélie, elle est de Douai, Oui, qui est un tout à endroit fait. magnifique. Et moi, je voudrais vous emmener à 15 km du Touquet pour visiter un bâtiment magique, effectivement, à Neuville-sous-Montreuil, au milieu de la campagne. Quand on est allé filmer cette espèce de vaisseau de pierre fantôme un matin dans la brume, on avait l'impression d'aller voir le château de la Belle au Bois dormant. Cette chartreuse de Notre-Dame-des-Prés, c'est magique, vous allez vous en rendre compte. Ce matin-là, seul le chant des oiseaux parvient à percer l'épais brouillard qui entoure la chartreuse de Neuville. Le bâtiment du XIVe siècle et ses 20 000 mètres carrés sont comme prisonniers de ce ciel, de quoi ajouter un peu plus de mystère à ce lieu qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Et Patrick le sait bien. Cela fait 7 ans qu'il s'occupe de cette belle endormie. Oui, tous les jours, on est surpris, on est impressionné, on ressent cette beauté, simplement cette beauté du lieu. Tous les jours, elle s'impose à nous. C'est une beauté qui ne se banalise pas. Si le bâtiment néogothique demeure si énigmatique 700 ans après sa construction, c'est que tout a été pensé pour le préserver du monde des hommes. À l'intérieur, la vie des moines chartreux se passait dans le silence, rythmée par les offices qui avaient lieu dans cette église, entièrement rénovée aujourd'hui. Cette église a un côté, de parler très solennel, mais en même temps très calme. Finalement, toutes ces boiseries instaurent un rythme très régulier, et on a un peu l'impression d'un cocon, d'être protégé. Isolés du monde extérieur, reclus, les Chartreux vivaient comme des ermites. De part et d'autre de ce corridor interminable, 24 cellules au confort spartiate, et tout a été conservé dans son état originel. Un moine pourrait revenir ici, il reconnaîtrait son ermitage, puisqu'il est classé monument historique du coup. Si la Chartreuse est si bien conservée aujourd'hui, c'est notamment grâce au travail de bénévoles passionnés qui l'entretiennent, la font vivre et permettent aux touristes de découvrir le lieu. Et chaque année, ils sont plus de 15 000 à tomber sous son charme. Ici se trouve la grâce. On est complètement... On a envie de se mettre à genoux quand on vient ici, hein. C'est grandiose. Il est très beau, il a un charme fou et j'aime bien parce qu'en fait, j'étais loin d'imaginer qu'il y avait ça dans la région de Montreuil. Mais d'ici quelques temps, les touristes pourront faire plus qu'une simple visite de la Chartreuse. Pour une centaine d'euros, ils pourront s'offrir une nuit dans ce lieu exceptionnel. Fini le dénuement des Chartreux. Place à l'hôtel tout confort, car la demande est là. On reste dans la simplicité, donc on va se situer à peu près dans un tarif hôtel, on va dire 3 étoiles, à peu près autour de 90-100 euros la nuit. Et puis vous pouvez voir que c'est quand même d'abord un espace assez exceptionnel, et ensuite c'est plus qu'une chambre, c'est un studio d'une résidence hôtelière, donc ça reste quelque chose de très accessible. C'est donc une nouvelle vie qui s'annonce pour la Chartreuse de Neuville. L'inauguration de cet hôtel pas comme les autres est prévue pour 2019. Alors vous avez vu, dans cette belle région du Nord-Pas-de-Calais, il y a encore du patrimoine à découvrir. Et puis on ne sait pas qu'il y a un édifice aussi imposant comme ça en pleine campagne. C'est juste à côté de chez Anne, hein, je crois, la Chartreuse. Oui, c'était près de chez mes parents. Ouais, voilà, et vous la connaissiez, vous l'aviez déjà visitée? J'ai honte de dire que je ne l'ai pas encore visitée, Mais oui. mais du coup je vais y courir immédiatement. Ça vient au fur et à mesure. 15 000 visiteurs l'an dernier pour cette magnifique Chartreuse dont on va peut-être voir des images vues du ciel. Les bâtiments ont une taille colossale. C'est vraiment imposant. Il y a évidemment le cloître, le réfectoire, l'église, la bibliothèque. Et cette Chartreuse, elle a eu une vie longue et tourmentée puisqu'elle a été tour à tour hôpital, colonie de vacances et lieu d'accueil pour les artistes. Le poète Paul Faure et Guillaume Apollinaire sont venus là en séjour. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a aujourd'hui une équipe de 40 bénévoles qui fait revivre depuis 2008 cette Chartreuse absolument à découvrir à 15 km du Touquet. Et on accueille aujourd'hui Patrick Alindré qu'on a vu dans le sujet. Bonjour Patrick. Merci d'être bienvenue. Bonjour, bonjour.
Alors Patrick, on a vu, il y a un projet d'hôtel, mais vous travaillez aussi sur les jardins de cette Chartreuse. Oui, on a commencé à les rénover C'est il y a mon 4 pied. ans maintenant, dans l'esprit du monastère, c'est-à-dire avec des plantes médicinales, des fleurs, des légumes, et un côté pédagogique aussi, puisqu'on accueille des scolaires qui peuvent travailler dans les jardins. Et ben voilà un travail magnifique qui mérite d'être récompensé et on est heureux, nous, ici, Et comment? à l'émission Midi en France, de vous remettre ce sourire de France parce que c'est avec le sourire que vous accueillez les gens là-bas et que vous faites redécouvrir. Et Anne a promis, vous viendrez, Anne, le visiter. Incessamment, je viens. Voilà. Moi, samedi de venir voir. On ira ensemble, Ça Anne? vous dit samedi moi Oui, aussi. ouais, samedi. Peut-être qu'elle samedi. ira chanter parce qu'il y a toujours des manifestations artistiques dans cette Chartreuse. Hein. Exactement, on fait des concerts dans l'église Ah, régulièrement, et donc sûrement- vous êtes Alors la plutôt bienvenue. 2 fois qu'une alors. Vous êtes Sûrement une belle acoustique, hein. On en Sans reparlera doute. au cours d'émission. Merci.